Monsieur Khan, est-ce que vous savez que c'était bien Tanvir qui m'en a parlé pour la première fois, qu'elle savait qui était mon père et où il se trouvait. Elle m'avait dit précédemment que mon père était bien vivant. Je pensais à la même chose. C'est justement ce qu'elle a fait afin de trouver le lieu de notre mariage. Mais il n'a pas créé de grands tumultes pendant le mariage. Cette femme, c'est Tanvir. S'il s'agit d'une sorte de plan, alors quelle pourrait être l'intention derrière ça? À quoi tu penses? Rien du tout. Tu penses à quelque chose? Dis-le-moi. Haider. Je ne sais même pas où nous sommes maintenant. J'ignore où nous allons. Mais sache que mon cœur n'est pas le moindre du monde perturbé. Et j'ai même le sentiment qu'avant, tu sais, toute ma vie entière était malheureusement enchaînée. Mais maintenant, je suis libre. Comme un oiseau. Quel est ce sentiment? C'est ce qu'on appelle l'amour. Comment ça va, Dilshad? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Allez-y, entrez. Entre. Que voulez-vous dire? Bon, emmenez-moi à l'intérieur, Monsieur Khan. Jusqu'à votre... Je veux dire jusqu'à notre chambre. En me portant dans vos bras. Ah. Excuse-moi. Je suis supposé te porter. Par ce hall. Par l'escalier. Dans la chambre. Jusqu'à notre chambre. En te portant dans mes bras. Madame Khan, c'est comme ça que je me sens pesé par le fardeau de la vie. Grand-mère, vous entendez? Il qualifie sa propre femme de fardeau. Regardez. Assad? C'est très mal. Soulève vite ta femme. Grand-mère, je pense que Madame Khan distribue son cerveau à d'autres personnes comme cadeau de retour pour le mariage qu'elle a eu avec moi. Monsieur Khan, c'est une tradition. C'est une coutume et vous devrez la respecter. Une coutume. Il n'existe pas de coutume de ce type. Najma, les gens en Amérique font comme ça, n'est-ce pas? Oui, j'avais entendu C'est cela. vrai. Quand le couple de jeunes mariés arrive dans leur maison pour la première fois, alors l'époux transporte la mariée dans ses bras et ensuite l'emmène dans leur chambre. C'est bien compris? C'est pourquoi la taille 0 est populaire là-bas. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Madame Khan, pour l'instant nous sommes en Inde, et ce même à Bhopal, et pas en Amérique. Zoya, laisse tomber. Écoute, il ne faut pas courir de risques. Qu'est-ce que t'essaies de dire par là? Je veux dire que toi et Zoya, vous venez justement tous les deux vous épouser l'un et l'autre. Donc, sur les photos, un lit cassé n'a pas l'air très beau, n'est-ce pas? Une minute. Tu penses donc que je vais la faire tomber, Najma? Mais non, Assad, tu ne vas pas la faire tomber. Mais certes, ton dos va définitivement se briser. Oui, Assad, tu sais, il n'y a pas de mal à accepter ce fait. Nous ne pensons pas non plus que tu pourrais la soulever.
Laisse tomber, Zoya, laisse tomber. Tu peux aller directement vers ta chambre. Aujourd'hui, toutes les filles n'ont pas la chance que leur mari les prenne dans leurs bras et les emmène à leur chambre, hein? Vous avez raison, chère tante. Ça suffit. Oh merde, je n'y crois pas, Monsieur Khan. Nous sommes juste moqués de vous. Vous m'avez soufflé. D'accord, ça suffit Tout va maintenant. Monsieur Khan, arrêtez. Assez de taquinerie maintenant. Monsieur Khan, lâchez-moi. On nous regarde. Monsieur Khan, c'est bon. C'est bon, Monsieur Khan. Bon, ça suffit. Oh, mes sandales! Monsieur Khan! Ainsi, Aider, on doit être d'accord sur une chose. Tu as des contacts qui sont vraiment larges. Tu as fait les courses pour moi et tu as même prévu une voiture aussi. C'est pas mal, hein? Eh bien, sache qu'il existe un très vieux dicton. Quand on veut, on peut. Aider, Hmm? où est-ce que nous allons habiter? Où est ta maison? Je ne possède pas de maison. Je veux dire, que j'en ai un. Pas en Inde, mais à Dubaï. Mais tu m'en as acheté une, hein? Non, pas pour le moment. J'ai l'impression que c'est moi qui dois faire toute l'organisation. J'envisageais donc d'acheter une toute petite maison. Un endroit où on peut créer son propre monde. Mais pas une petite maison, une grande maison. J'ai toujours habité dans une très grande maison. Je ne me vois pas habiter dans une petite, d'accord? Ça veut dire qu'elle commence ici et se termine là. Une grande maison. J'aime les maisons petites et confortables. Aider, puis-je te dire quelque chose? Nos pensées ne sont pas du tout alignées. Et en plus, nous n'avons aucun point en commun, tu sais. Mais si. Notre proximité. De quoi avons-nous besoin de plus? C'est pour ça que l'on dit que les opposés s'attirent. Sérieusement, quand on est amoureux, alors on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Que la maison soit petite ou même grande, qu'il s'agisse de vieilles chansons du rock qui cassent les oreilles. Rien du tout. En fait, nous allons où là? Où que cette route nous mène. En avançant sur les routes inconnues, il y a souvent une menace de danger. Qu'est-ce qu'il y a? La route inconnue te fait peur ou est-ce le voyage? Quand la destination est là. Alors pourquoi est-ce que j'aurais peur? Tu es ma destination. Maintenant, je n'ai plus peur de personne. Je ne me soucie d'ailleurs de personne. Nous y sommes. Posez-moi maintenant. Mettez-moi sur le lit, voyons.
Monsieur Khan, l'alarme sonne. L'alarme sonne. Mais j'y crois pas, c'est tellement irritant. Tout ça vient. Quelqu'un est en train de nous faire une blague, Monsieur Khan. C'est l'alarme. Pourquoi tu fais ça? Et toi? Non, Assad. Veux-tu voir la deuxième partie de la photo? Sache que tu n'auras pas besoin de faire de grands efforts. Il se trouve dans le hall même de ta maison. Bonne chance. Tu es magnifique quand tu es en train de dormir. Tel un enfant innocent. Dors bien. Dors paisiblement maintenant. Car je te transformerai dans un tel état que toute ton inquiétude et ton sommeil disparaîtront à jamais. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Nous l'avons jeté du haut des montagnes dans la jungle. Mais quoi qu'il en soit, Nikat était très gentille. Au ciel, elle a transféré tous ses biens et son argent à notre nom. Elle n'a même pas choisi un endroit pour enterrer ses restes. Oui, mais j'espère que personne ne vous a vu. Samira, ne t'inquiète surtout pas. Il faut que tu saches que l'histoire de Nikat s'est définitivement arrêtée. Eh oui, les gens qui meurent ne ressurgissent pas. Seuls leurs souvenirs reviennent. Oui, mais on se souviendra d'elle par les siens. Mais qu'allons-nous leur raconter? Je n'y crois pas, Samira. Tu te fais tellement de soucis. Pour les siens, ma fille, écoute-moi. Que pourront-ils bien faire? Ils la pleureront et après finiront par l'oublier. Oublie tout cela, s'il te plaît. Najma? Qu'est-ce que c'est? Il est un peu rouillé et ne s'ouvre pas. Une minute, tu veux?
Salutations, maman. Que Dieu soit avec toi, mon enfant. Bon, les choses que j'avais prises pour mon frère, eh bien, je les ai oubliées ici. Je suis venue les prendre. Que Dieu soit avec toi, Farhan. Le ciel te protège, Najma. Je vais aller les chercher. Oui, oui. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi toutes ces choses sont-elles tombées ici? Ah, oui, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai vu tout cela à l'instant même. Mais qui a fait cela, maman? Eh bien, au fait... moi aussi. Cette écharpe est... par terre? Oui, ça... ceci... Lorsqu'une personne ne sait ce qu'elle fait, de telles choses se produisent. Maintenant, tout en marchant, qui sait quel genre de choses Nikat a jeté. Et j'ignore à qui ça appartient. Tu es venu prendre des choses pour ton frère, n'est-ce pas? Allons les chercher. Oui. Pourquoi t'appliques-tu inutilement? Allons-y. Oui. Veux-tu voir la deuxième partie de la photo? Sache que tu n'auras pas besoin de faire de grands efforts. Il se trouve dans le hall même de ta maison. Bonne chance. Zoya, attends. S'il vous plaît, Monsieur Khan. Zoya, mais qu'est-ce que tu fais? C'était écrit, n'est-ce pas? Écoute-moi, Zoya. Monsieur Khan, il faut que vous m'aidiez. Détends-toi. S'il vous plaît. Bon, essaie de me comprendre. Détends-toi. Ça va. Je sais qui fait cela et pourquoi il le fait aussi. Tanvir fait cela car elle sait qui est mon père. Et elle sait où il se trouve exactement. Et elle allait également me le dire plus tôt. Elle allait le dire, mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Elle m'avait emmené jusqu'à sa tombe. Elle m'avait montré que la tombe était vide. C'est vrai. Il faut que tu saches qu'elle sait très bien à quel point tu es impatiente de rencontrer ton père. De plus, elle profite de cette situation et joue de toi, tu sais. Ton père est bien vivant et je suis la seule à pouvoir te révéler son identité. Mais je le ferai comme moi. Et Monsieur Khan seront enfin unis pour la vie. Madame Khan, pourquoi tu refuses de l'accepter? Depuis que nous nous sommes mariés, il est tout à fait clair que tu es en train de danser sous ses ordres. Elle veut nous désunir même si nous restons ensemble, Zoya. Je ne comprends rien, Monsieur Khan.
Je cherche tout simplement un espoir. De plus, dès que j'ai fait un effort, il échoue. Mais que dois-je faire? Vous n'avez qu'à me le dire. Fais-moi confiance. Je suis sûr et certain que tu vas bientôt rencontrer ton père. Dieu peut faire des retards, tu sais ça? Je suis certain que Dieu nous aidera certainement. Mais à sa façon. Mais se laisser piéger de la sorte dans le plan de quelqu'un n'est pas acceptable. J'avais pensé que je pourrais rencontrer mon père. Très bientôt. Tu vas rencontrer ton père. Je te fais une promesse. Il est possible, Monsieur Khan, que quelqu'un me donne de vrais indices pour que je puisse enfin voir qui est mon véritable père. Il est possible que mon père soit près de moi, mais je ne peux pas le voir. Quoi qu'il en soit, Zoya, nous devons vraiment donner une chance au temps. D'accord. Allez, viens. Très chère femme, c'est une très mauvaise chose de regarder les gens, tu sais. Très mauvaise. D'accord. Une poésie sur ce sujet. Si je le regarde, il a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Si je le regarde, il a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Après tout, l'objet est à moi, pas à quelqu'un d'autre. J'y crois pas. Qu'est-ce qui arrive aux filles d'aujourd'hui? Écoute-moi, si ton mari vient à savoir ce que tu fais en ma présence, que pensera-t-il? Que pensera-t-il? Il ne pensera que s'il a le temps de penser, mon très cher monsieur. Il n'a jamais de temps libre en dehors de son travail. Mon mari est pris par son travail tout le temps. De plus, quand a-t-il le temps de penser à sa femme? Vraiment? Vraiment. Le savez-vous? Eh bien, mon mari est un personnage ennuyeux. Mon mari n'a aucune idée de la façon dont il faut vivre sa vie. Vraiment? Et qu'est-ce que ton mari ne sait pas faire d'autre? Mais Monsieur Khan! Monsieur Khan! Asadzo... Pardon, je... Non, je n'ai rien vu. Non. Je venais juste vous dire que le petit-déj est prêt. C'est pour ça que je suis là, c'est tout. Mais venez, chère tante, entrez. Je pense que je devrais envoyer le petit déjeuner ici uniquement, pas vrai? Mais non, nous allions descendre, c'est ça. Mais non, tout va bien. Nous allons manger au rez-de-chaussée. Je vous avais dit de garder la porte fermée. Je ne l'avais pas fait. Mais vous aurez dû faire attention, Monsieur Khan. Que se passe-t-il? Des préparatifs. Une nouvelle. Mariée est entrée dans notre maison.
Nous avons donc le droit de célébrer ce bonheur, n'est-ce pas? Ah, non, mais fais-le comme il faut. Enlève la guirlande de fleurs, oui. Oh ciel! Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Êtes-vous surpris? Au moins, mes intentions ont été couronnées de succès. Le sais-tu, Zoya? J'ai toujours souhaité que mes vœux ne soient pas uniquement des paroles. Je voulais qu'ils se réalisent. Eh bien, je voulais faire quelque chose pour vous deux. Ce n'est pas la peine de faire tout cela, Tanvir. C'est ainsi que tes souhaits nous ont poursuivis et que nous sommes alors arrivés à Agra. Tu as l'esprit si vif, n'est-ce pas? Donc tu l'as enfin découvert. Zoya, c'est une chose très ordinaire pour moi. Pour tout te dire, je me suis sentie un peu coupable. Mais ce n'est pas grave. Sais-tu que je vous aime énormément tous les deux, plus que ma propre vie. Et vous m'avez tous les deux renié en seulement 1 minute. C'est très mal. Tu peux toujours t'enfuir loin de moi, Zoya. Mais pas loin de ce que je souhaite. Finalement, ils sont là, n'est-ce pas? Mais pour tout vous dire, je vous ai souhaité du bien tout à l'heure et je vous en souhaite encore aujourd'hui. C'est pourquoi je fais tout cela. Organiser le banquet pour vous deux. N'est-ce pas? Ah mais oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Savez-vous que le banquet de mariage a lieu le jour suivant la nuit de noces? Que puis-je dire d'autre? Que puis-je dire? Vous avez tous les deux passé 2 nuits l'un avec l'autre. Il n'y a aucun problème. Il vaut mieux tard que jamais. Eh bien, la coutume doit être complétée. N'est-ce pas, ma tante? Le banquet? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, mais... pourquoi pas? J'ai pris tellement de dispositions déjà. Le banquet doit avoir lieu. Mais oui, si vous ne voulez pas tous les deux que je participe au banquet de mariage, je ne viendrai pas. Il n'y a pas de souci. Ah, ma tante, occupez-vous des préparatifs, d'accord? Maman, tu lui as demandé de faire tout ça? Tu penses que je vais lui dire quelque chose comme ça? Bien que je lui ai dit de ne pas le faire, elle l'a fait. Mais le banquet doit se tenir tout de même. Rachid sera aussi très heureux. Il n'a pas pu assister au mariage. Mais au moins, il pourra assister au banquet de mariage. Maman, eh bien... en effet... Ma tante, ne pouvons-nous pas faire le banquet dans quelques jours? Quelques jours? Pourquoi? Bon, le truc, c'est que... J'y crois pas. J'ai pris tellement de dispositions. Et vous ne l'avez même pas. Je n'arrive pas à le croire. Vous n'avez même pas fait votre nuit de noces. Ah. Pour dire la vérité, sachez que je n'ai jamais vu une mariée et un marié aussi timides. Venez tous les deux avec moi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Quoi, maman? Y a-t-il un problème? Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu dis cela? Il n'a jamais eu de problème. Alors pourquoi avez-vous dit de tenir le banquet de mariage après? Faut-il le faire plus tard? J'avais promis à Rachid qu'à notre retour d'Agra que nous organiserions certainement le banquet. Alors, que se passe-t-il? Maman, nous pouvons parler de cela plus tard. Je vais être en retard au bureau, là. Assad, oh mais... Je te verrai plus tard. Oh ciel, mais... Bon, tu veux dire quelque chose? Oui. Je dois y aller. Ah non! Zoya! Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Écoute, Zoya, le premier pas est le mariage, et ça c'est fait. La deuxième étape est la nuit de noces.
La 3e étape est celle des enfants. Bien sache que je ne veux pas de retard dans la 3e étape. C'est bien compris? Oui, chère tante. Qu'as-tu dit, chère tante? À partir d'aujourd'hui, tu m'appelleras soit maman ou tu m'appelles mère. Tu choisis. Oui, maman. Mais où est passé Aider? Oh mon Dieu! Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est venu ici? Son nom, c'est Tanvir. Écoute-moi bien. Tu es en train de danser sur ses ordres. Papa. J'y crois pas. Comment faites-vous pour faire tout cela? J'ai fait cela depuis 2 heures. Et regardez, rien n'a été moulu. À vrai dire, je suis très fatiguée. Tanvir est ici dans le hall. Alors comment a-t-elle pu entrer dans ma chambre à l'instant? Cela signifie qu'elle n'a pas fait tout cela. Cette photo provient de quelqu'un d'autre. Mais par qui? Je ne pourrai rien te dire qui provienne de ma bouche. Mais le Tout-Puissant me fera assurément venir à toi d'une manière ou d'une autre. Tout cela est bien. Dis-moi, comment se porte Nikat actuellement? Où est-ce qu'elle est? Lorsque j'ai tenté de l'appeler, son téléphone ne passait pas. Et elle n'appelle pas non plus. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, maman. Je dois dire qu'elle va beaucoup mieux qu'avant. Je suis allée chez elle hier. Elle est un peu fébrile. Mais tu avais déclaré que la fièvre était tombée il y a 2 ou 3 jours. Elle a toujours des faiblesses. Écoute, ma fille, s'il y a un problème, dis-le-moi. Ainsi, nous pourrons donc l'emmener chez un meilleur médecin. Mais non, maman, ne t'en fais pas. Elle se remettra sur pied. Est-ce que tu penses que nous devrions consulter un autre médecin pour avoir un avis? Mais non, maman. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Le médecin qui s'occupe de Nikat, je dois dire, c'est un très bon médecin. C'est Oui. quoi le nom du docteur? C'est l'ami de Farhan Assad. Et c'est un très bon médecin. T'es en train de mentir. Et je te connais parfaitement bien, Tomate. Par ailleurs, quand tu me mens, tes joues deviennent toutes rouges. Donc dis-moi, comment va Nikat? Est-ce qu'elle va bien? Assad, elle... Nikat...
Nikat est... Il ne s'est rien passé. Où étais-tu passé? C'est bon. Tu n'as pas confiance? Qu'est-ce que tu pensais? Que je te quitterais et que je m'enfuirais? Ryder, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et pour quelle raison m'as-tu ramené dans cette maison? Je l'ai fait parce que je sais pertinemment que tu ne peux absolument pas être heureuse sans tes parents. Et je sais que tu les aimes énormément. Mais ne m'aime pas le moindre du monde, Ryder. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Oh mon Dieu. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, Ryder. Et sache que toutes ces personnes ne comprendront jamais notre amour. Ryder, enfouillons-nous à nouveau. Allez, je t'en supplie. Omera. Où irons-nous afin de fuir nos proches? Jusqu'à quand ferons-nous ça? Quoi qu'il en soit, ils restent toujours tes parents. Ils font partie de ta famille. Il faut que tu saches que je suis tout à fait conscient de l'importance de la famille dans la vie de quelqu'un. Écoute, nous allons créer notre propre monde. Et je vais t'emmener avec moi. Mais pas en s'enfuyant de la sorte. Non, pas comme ça. Je vais m'incliner et parler à tes parents. Ce jour ne se présentera jamais. Ryder, tu ne connais pas du tout mon père. Pour lui, il est plus préoccupé par son faux statut que par sa propre fille. Tu as commis une énorme erreur, Ryder. Bon, est-ce que tu me fais confiance? Oui, plus qu'à moi-même. Alors, laisse-moi me charger de ça. Qu'adviendra-t-il et quand, de plus comment? Cette responsabilité m'incombe. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il suffit juste de croire que tout va s'arranger. Cela prendra peut-être un peu de temps. Mais je te fais une promesse, Omera. Qu'un jour ton père consentira lui-même à ce que nous nous unissons. C'est la promesse que je te fais. Vraiment? Est-ce que tu penses que je peux te mentir? Je me suis sentie vraiment troublée en repensant à ma chère Nikat. Parce qu'à chaque fois que je posais des questions sur Nikat à Nazma, sachez que son visage devenait pâle. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été heureuse d'apprendre qu'elle se rétablit. Sinon, mon intention était de venir chez vous demain pour la voir. Oui, venez s'il vous plaît. Sachez que nous nous sentirons très heureux si vous veniez chez nous. Eh bien, vous êtes en effet la belle-mère de Nikat, n'est-ce pas? Et pourtant, vous l'aimez comme votre propre enfant, n'est-ce pas? Eh bien, maman... Écoutez, je me disais qu'il fallait surtout pas déranger Nikat pour le moment. Vous savez, elle vient tout juste de commencer à se rétablir. Et si vous venez à cette heure-ci, alors, vous pensez qu'elle va s'asseoir tranquillement? Vous la connaissez bien, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'elle va se mettre en quatre pour vous accueillir en tant qu'invité. Mais cette malheureuse sera perturbée. Mais dès que Nikat sera rétablie, je vous fais la promesse de l'emmener ici. Elle souhaite également rencontrer son frère Ezoya. Elle tenait beaucoup à assister au mariage au Taj Mahal. J'étais aussi enthousiaste pour venir au mariage au Taj Mahal. Vous avez beaucoup apprécié, n'est-ce pas? Najma me disait que vous y êtes allé en avion. Comme c'est gentil, Assad. Tu as largement dépensé, hein?
Vous auriez dû venir également. Oui. En fait, j'étais très enthousiaste à l'idée de venir, mais je consacre mon temps à la recherche d'une nouvelle maison. Je n'ai pas toujours trouvé de maison correcte. Quoi? Mais pour qui? De plus, vous savez que l'enfant de Najma va bientôt arriver. Farhan a aussi commencé à faire des progrès dans sa vie lui aussi. Demain, il aura son propre enfant. Alors je pensais que avoir une maison près de chez lui. Ainsi, il n'y aura aucun problème de voyage aller-retour. En effet, Assad, je me suis dit que si j'achetais une maison préfabriquée, alors ce serait mieux pour nous. Après le déménagement, il n'y aura pas de problème pour Nikat. Tu sais bien comment est son état de santé. Oui. De nos jours, Nikat demeure également si triste. Je sais que si elle reste près de vous, elle se sentira beaucoup mieux. N'est-ce pas? J'ai une bonne idée. Farhan, pourquoi tu n'irais pas t'installer dans notre ancienne maison? Oui. Mais non, Assad. Mais qu'est-ce que tu racontes, Assad? Nous allons tout gérer. Farhan, tu fais partie de notre famille. Cette maison est autant celle de Nikat et de Nushrat que la nôtre. Mais maman, Assad a entièrement raison. Quand notre maison est là, pourquoi aller chercher une autre maison? Exactement. Que ce soit moi qui séjourne ou ma sœur, c'est la même chose. Je vais prendre les clés. Najma, tu as beaucoup de chance, car tu as un frère très sympathique. Eh bien, donnez-nous des friandises pour l'obtention d'une nouvelle maison. Oui, bien sûr. Je vais les chercher tout de suite. Chère mère, chère maman, écoutez, je pense que nous devions dire la vérité à mon frère. Je me suis tuée à cause du mariage, mais je ne peux pas mentir plus longtemps. Je vais dire toute la vérité à mon frère.